Bien-aimé, là où tu es, sache que tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit qui te rendra capable à résister devant les péchés, qui te rend capable à renoncer les péchés. Le Saint-Esprit en nous est capable de nous aider à vaincre l'ennemi qui nous amène dans la vie des péchés. Nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit en nous nous rend disponibles à écouter, nous donne la joie d'écouter la parole de Dieu, nous donne la soif de prier, de parler à Dieu. Prions Dieu de gloire. Éternel, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Ton Esprit Saint est vraiment indispensable au milieu de nous, parmi nous et dans nous. Avec l'Esprit de Dieu et l'Esprit Saint, nous sommes capables de mener une vie de repentance. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu vient agir à nous, à moi, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Parfois, par nos propres efforts, nous croyons que nous pouvons fuir les péchés. Avec notre propre force intérieure, notre parole, nos paroles. Mais nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est infaillible. L'Esprit de Dieu qui est fort. L'Esprit de Dieu qui nous aide à comprendre la volonté de Dieu et comment agir au moment où il faut ou il ne faut pas. Merci Dieu de gloire pour ton esprit. Merci Seigneur pour ton Esprit Saint. Je te prie, Éternel, désormais que tu disposes nos cœurs ce soir afin d'écouter ta parole, que tu nous disposes, Seigneur, à te parler. Seigneur, nous voulons être libres pour te parler et écoute nos prières. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté dans le nom de Jésus. Seigneur, nous sommes là. Seigneur, nous sommes là. Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Jésus-Christ, nous sommes là. Jésus-Christ, nous sommes là. Jésus-Christ, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Oui, cher Saint-Esprit, nous sommes là pour toi, pas pour une autre personne. C'est de moi que nous nous sommes engagés à rester devant la présence de toi, notre Dieu. Nous savons que ce ne sont pas des jours, des aventures, ce ne sont pas des jours, des blagues, ce ne sont pas des jours, je sais, des distractions, mais Père, de nous écouter du haut des cieux. Ce sont des jours précieux. Ce sont des jours que nous avons dédiés à toi, notre Dieu. Porte ton regard vers nous, tes enfants, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, avant que nous puissions continuer dans la prière, je vous invite avec moi de lire, soit de parler encore sur notre thème
de ces 2 mois que nous sommes en train de passer. Notre thème est dans le livre de Matthieu, soit le sujet que nous sommes en train de parler se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 6, et verset 33. Tout le monde les connaît. Et qu'est-ce que la Bible nous le dit? Qu'est-ce que la Bible dit dans ces passages? De rechercher, soit de chercher, premièrement, le royaume des cieux et la justice de Dieu. Cherchons d'abord le royaume des cieux et la justice. Et tout ce dont nous avons besoin viendra après. Bien-aimés, il y a eu de nos bien-aimés frères et sœurs, les pasteurs, qui ont commencé à parler sur ces passages, sur ces thèmes. Et pour nos bien-aimés frères et sœurs qui sont connectés lundi, mercredi et vendredi, si vous avez des notes que vous êtes en train de prendre, c'est une richesse. Chaque orateur a eu de bonnes paroles, de bonnes pensées venant de Dieu sur ces passages, soit sur ces versets. Et ce soir encore, le Seigneur ne manque pas à nous donner quelque chose afin que nous puissions partager, qui viendra sur, soit s'ajouter sur ce que nous avons déjà eu avec d'autres orateurs. Étant des êtres humains bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons écouté d'autres orateurs, je le répète, et nous avons des questions à se poser du lendemain, de l'avenir. Que deviendrai-je demain? Que serai-je demain? Qu'est-ce que mes enfants auront demain si on est célibataire? Quelle épouse j'aurai? Quel mari, quel époux j'aurai? Si on est chômeur, on se pose des questions. Où aller chercher du boulot? J'ai tant cherché du boulot. Peut-être il faut déplacer, aller dans un autre state pour aller chercher du boulot. Qu'est-ce que je mangerai? Peut-être si on veut aller aux études plus loin, quelles études qu'il faut faire? Ce n'est pas mauvais. L'homme normal. Un homme normal a raison, soit a besoin de raisonner tel que nous sommes en train de parler. Celui qui a la raison, il connaît, il pense, il fait des choix, il fait des projets parce que sa tête raisonne, parce que son cerveau est bon. Il cherche à raisonner, à être quelqu'un de son choix. C'est ça l'homme. Un homme normal, il doit raisonner. Bien aimé, ce n'est pas mauvais que l'homme raisonne de ce qui deviendra demain. Si la Bible nous dit chercher d'abord le royaume des cieux, cela ne veut pas dire qu'on exclut ce que l'homme a besoin sur la vie terrestre. Non, l'homme a la raison, l'homme a le droit, l'homme a besoin, soit a le devoir de raisonner de sa vie future, de penser de ce qu'il veut devenir. Il a besoin de ça. Cela n'exclut pas. Ce sont de bonnes pensées, bien-aimés. Quelqu'un qui ne raisonne pas, quelqu'un qui ne projette pas ses pensées, ses projets, bien-aimé, il n'a pas de futur. C'est ça humainement que nous disons. Il n'a pas de futur. Ce n'est pas à rejeter. Mais si nous rentrons dans la Bible, nous verrons qu'il y a un maître, il y a un homme qui est au-dessus
de notre vie, c'est lui qu'on appelle le Créateur. C'est lui qu'on appelle le maître de la vie. C'est lui qu'on appelle Dieu. C'est lui qui a le monde entier entre ses mains. C'est lui qui est l'origine de moi, de ma vie et de ta vie. Et il nous donne autre chose qui devrait être la priorité par rapport à ce que nous sommes en train de penser pour notre propre demain, pour ta vie, pour ta maison, pour tes enfants, pour ton avenir. Il ne les rejette pas. Mais il veut, en nous parlant dans les Matthieu, chapitre 6, bien aimé dans le Seigneur, chapitre 33, il veut que nous puissions penser à ce qu'il dit. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et tout cela vous sera donné dessus. Cela veut dire, je le répète, il ne rejette pas, il ne déconsidère pas ce que nous sommes en train de chercher. Bien aimé. Mais il fait que nous puissions donner la priorité des choses. Il veut que nous puissions donner la priorité à la recherche du royaume de Dieu. Je pense que vous allez dire Amen là où vous êtes. La priorité, bien aimé dans le Seigneur, des choses de Dieu. Après viendra. Bien aimé, moi-même, je saurais faire un effort pour être ce que je vais devenir, pour être ce que je vais être, pour ma vie. Mais la parole de Dieu nous dit ici avec une promesse, donnons d'abord la priorité en cherchant le royaume de Dieu. Cela doit être une priorité, bien-aimée, dans le Seigneur. Et vous allez dire, maman, pasteur, comment cela doit être une priorité? C'est une priorité. Nous devons en faire une priorité parce qu'en le faisant une priorité, en cherchant d'abord le royaume de Dieu et sa justice et la justice de Dieu, cela est connecté avec une promesse. Si vous ne faites pas attention, je vais vous ramener à lire ces versets encore. Matthieu chapitre 6. Bien-aimé dans le Seigneur, lis avec moi Matthieu chapitre 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et au verset 33. Matthieu chapitre 6. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, si vous rentrez dans le même chapitre, vous verrez les besoins que l'homme a. Il y a des inquiétudes, l'homme se fait des inquiétudes. L'homme demande quelle sera sa future. L'homme veut avoir ce qu'il veut être, soit avoir. Mais, comme je l'ai dit, le Seigneur Jésus nous appelle. Il nous appelle et il nous rappelle. Et soit il nous informe pour d'autres qui n'ont pas encore écouté ce verset, qui sera pour toi la première fois de l'écouter. Le Seigneur Jésus nous dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Pourquoi? De passer d'abord, de le faire comme priorité. Parce qu'il ajoute toutes ces choses qui nous préoccupent, nous seront données par-dessus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces choses qui sont tout autour de toi, des besoins, des projets, sache que tu peux en avoir n'importe quand. N'importe quand que le Seigneur veut te les donner. Mais ce qu'il veut d'abord, que tu cherches d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Que cela soit une priorité. Que cela soit la priorité.
Bien-aimés, vous allez vous demander pourquoi ça doit être une priorité. Ça doit être une priorité parce que le Seigneur, Dieu, quand l'homme a péché, si nous rentrons dans le livre de Jean chapitre 3, nous rentrons dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, ça doit être une priorité pour toi parce qu'il y a eu quelqu'un qui s'est donné la peine à accepter à venir mourir pour toi, pour que tu aies la vie en abondance, la vie éternelle. Et cette vie éternelle, il te faut d'abord croire à ce Dieu-là, croire à ce Jésus qui s'est donné la peine pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, croire en Dieu, c'est la volonté de Dieu. Croire en Jésus-Christ, c'est la volonté de Dieu pour que toi, tu ne périsses pas. Pour que le royaume de Dieu et la justice de Dieu puissent être une vie que tu vis de chaque jour. Bien-aimé, la volonté de Dieu est que personne ne périsse. Mon frère et ma soeur, la volonté de Dieu est que personne ne périsse. C'est pourquoi ça doit être la priorité pour toi de croire en Jésus. Toi et moi, nous devons croire en Jésus pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la priorité des choses. Le manger, ça viendra après. Mais si tu crois en ce Dieu-là, qui t'a donné la vie, en ce Jésus-là qui est venu te chercher pour que tu ne sois pas disparu pour de bon, bien-aimé, tu vas donner ta vie en Jésus-Christ pour que tu aies la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, cherchez d'abord le royaume de Dieu en croyant en Jésus-Christ qui s'est donné à la croix, qui s'est donné à la mort pour que toi tu aies la vie, que tu ne périsses pas. Quel avantage que tu as, bien-aimé, si tu crois en ce Dieu. Si tu cherches d'abord le royaume de Dieu, tu étais perdu. Tu étais perdu, mon frère et ma soeur. Il n'y avait plus l'espoir. Mais quelqu'un a pensé que tu es cher. Tu es un être cher. Tu es un homme et une femme de valeur. Il te faut la vie éternelle. Il doit accepter la mort pour toi. Tu dois chercher cette vie, bien-aimé. Tu dois chercher cette vie éternelle. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice. La justice, c'est ce qui est vrai. Nous avons suivi des prédicateurs, des révérend Roger, révérend Mitogo, évangéliste Vincent Lisselele. La justice, ils ont parlé du royaume et de la justice de Dieu. C'est la vérité, ce qui est la vie qui n'aime pas de péché. La justice de Dieu, c'est la vie, mener une vie juste. Vous cherchez le royaume de Dieu, c'est accompagné d'une vie juste, d'une vie qui est loin des péchés, d'une vie qui cherche à plaire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie qui plaît au Seigneur, qui peut le faire, pas seulement des pasteurs, pas seulement des évangélistes, mais toute créature que Dieu a mis sur la terre sous le soleil est appelée à glorifier, à faire la volonté de Dieu, qui est d'accepter le salut qu'il a donné à la croix pour que toi tu ne périsses pas. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens dans ce monde,
Beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent, j'ai déjà accepté le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Et c'est fini pour lui. C'est fini pour toi. Tu as déjà accepté et c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Il y a encore une longue marche à faire avec ce Seigneur Jésus-Christ qui fera preuve que toi, tu l'as accepté. Bien-aimés dans le Seigneur, bien de nos bien-aimés chrétiens qui ont témoigné qu'ils ont accepté Christ, mais ils ne veulent pas faire la volonté du Seigneur. Ils ne cherchent pas le royaume de Dieu. Vous pouvez mentir, vous pouvez faire croire aux gens que tu as cru en Jésus-Christ. Mais de l'autre côté, quand on voit de l'autre page, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu marches dans la vie de péché. Bien aimé, nous parlerons toujours de péché parce que le Seigneur condamne les péchés. C'est pourquoi il veut que nous puissions chercher le royaume de Dieu et la justice. Le royaume de Dieu, ceux qui les cherchent, c'est ceux qui sont loin des péchés, qui évitent la vie des péchés. Ce sont eux qui évitent la vie des mensonges. Ce sont eux qui évitent la malhonnêteté, l'hypocrisie, qui cherchent à plaire à Dieu. La volonté de Dieu est que tu ne périsses pas. Crois en lui. Marche dans la justice. La justice, c'est faire ce qui est juste. Dieu est juste. Comment tu peux dire que tu crois en Dieu, mais tu n'aimes pas la justice? Tu n'aimes pas parler la vérité. Dans ta bouche, il n'y a que des mensonges. Dans ta bouche, il n'y a que la malhonnêteté. Dans ta bouche, il n'y a que la médisance. Dans ta bouche, il n'y a que la niaiserie. Dans ta bouche, il n'y a que toutes sortes de ce qui ne plaît pas au Seigneur, qui n'est pas dit d'un enfant de Dieu. Mais tu dis que tu as cru. Bien-aimé, tu dis que tu as cru, mais un jour tu seras surpris que tu ne seras pas, que tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Parce que la marche que tu fais est contraire à la marche des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu marchent avec Christ. Ils marchent dans la justice parce qu'ils cherchent le royaume de Dieu, faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est contraire au péché. La volonté de Dieu est que tout le monde hérite le royaume de Dieu. C'est ça la priorité des choses. Chercher à être parmi ceux qui vont être dans la vie éternelle. La priorité encore est chercher l'intérêt de Dieu. Bien aimé, nous devons chercher l'intérêt de Dieu. Chercher l'intérêt de Dieu, maman Pasteur, c'est comment? Bien aimé, nous devons travailler avec ce Dieu. Nous devons témoigner le Seigneur aux autres. Dans toutes les occasions, bonnes ou mauvaises. Sous la pluie, sous la neige, dans le confinement, soit dans le déconfinement. Nous devons témoigner le Seigneur pour que les autres aussi puissent obtenir le royaume et la justice de Dieu. Puissent chercher le royaume de Dieu et sa justice. Ça, c'est de l'intérêt de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est de l'intérêt de Dieu. Témoigner Christ. Partout où tu es. Si vous voulez, je peux lire avec vous. Vous pouvez lire, soit après, dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens 10. Je pense que vous êtes avec vos Bibles, mon frère, ma soeur, là où vous êtes. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31.
Bien-aimé, je le lis. J'ai dit d'abord, nous devons chercher l'intérêt de Dieu à toute occasion, bonne ou mauvaise. La Bible nous dit au verset 31, soit donc que vous mangiez, soit vous buvez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, c'est que nous sommes sur la terre. Chacun de nous n'est pas appelé toutefois d'être pasteur, évangéliste. Mais toutes les choses que vous faites là où vous êtes, si vous mangez, vous travaillez dans les restaurants, vous travaillez je ne sais où, là où vous êtes, faites-les pour la gloire de Dieu. À toute occasion qu'on vous présente du travail, à toute occasion que vous êtes, je ne sais où, dans le voyage, dans l'avion, là où le Seigneur vous a placé, ça sera une opportunité pour toi de travailler avec le Seigneur. Que le nom de Dieu soit connu pour que l'autre se cherche à recevoir le royaume et la justice de Dieu. Pour que l'autre là aussi soit capable de faire la volonté de Dieu, de recevoir Jésus-Christ, son Seigneur et Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui vous verrez, soit vous allez écouter les enfants de Dieu qui font des abominations. Le nom de Dieu est profané. Nous ne savons pas comment les chrétiens, d'autres chrétiens peuvent prononcer le nom de Dieu tout en faisant les péchés. Il le dit, je le fais au nom de Dieu. Et Dieu va me pardonner. Parce que Dieu connaissait, il connaît toutes les choses. Oh bien-aimé, ça c'est horrible. Quelqu'un qui est en train de voler, de faire du mal, il dit que Dieu savait qu'aujourd'hui j'aurais fait et je n'ai pas de quoi manger. Je vais voler et demander pardon parce que Dieu connaît tout. Comment nous interprétons la parole de Dieu? Mais la parole de Dieu nous dit de faire tout pour la gloire de Dieu. Si tu sais que ce que tu fais n'est pas bon, ce n'est pas tu ne feras pas la gloire de Dieu. Ne le fais pas. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas de cette voie-là que tu vas chercher le royaume de Dieu et la justice. Mais quoi que nous sommes en train, soit quoi que nous sommes en train de faire, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, quelle responsabilité que nous avons reçue, où, bien-aimé, faites-les comme si Dieu était à côté de toi pour te surveiller. Comme si tu les voyais avec tes deux yeux. Pour lui faire gloire. Pour plaire à Dieu. J'avais donné deux choses. Faisons la priorité de la recherche du royaume de Dieu et la justice. En faisant sa volonté de croire en Jésus qui est venu mourir à la croix pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle. Et j'ai dit la deuxième chose, de chercher l'intérêt de Dieu. Que les âmes, que là où nous sommes, que l'évangile sorte. Pour que la justice, pour que le royaume et la justice de Dieu s'accomplissent. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les temps mauvais. Confinement, déconfinement, la parole de Dieu est obligée à être prononcée, à être propagée. Bien aimé dans le Seigneur,
C'est ça. Une part aussi de chercher le royaume de Dieu et la justice. Cherchez l'intérêt de Dieu. Ne cherchez pas seulement ton intérêt. Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Donne-moi le pain, donne-moi la voiture. Et d'autres croient que quand il a tout ça, c'est fini pour lui. Oh, il a déjà dit, merci Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai des enfants, je manque de quoi manger. Il ne prie plus. Il ne cherche plus à marcher, à chercher la volonté de Dieu, à faire attention sur sa marche chrétienne. Bien-aimés, vous vous trompez. Nous devons chercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu chaque jour que Dieu nous donne. Parce que nous pouvons pécher et nous sommes hors. Parce que l'ennemi peut nous empêcher à faire la volonté de Dieu. Il n'est pas content de nous. Veillons à notre marche chaque jour. Quoi que nous mangions, quoi que nous fassions, laisse que tout cela soit pour la gloire de Dieu. Le Seigneur attend de cela. Que tout ce que tu fais, mon frère, ma soeur, est-ce que cela est pour la gloire de Dieu? Quand tu le fais aux yeux des gens, les gens clament. Ça donne gloire au Dieu. Mais est-ce qu'intérieurement, tu le fais réellement pour la gloire de Dieu ou tu le fais par contrainte? Ou tu le fais pour plaire au Dieu, aux hommes? Or, la parole de Dieu nous dit, quoi que nous faisons, nous devons le faire pour ta gloire. Pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la marche chrétienne, la vie chrétienne est une vie qui demande beaucoup. Il y a d'autres qui disent c'est simple. C'est simple quand tu dis j'accepte le Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Mais il y a une marche longue. Une longue marche que tu dois faire avec Jésus-Christ pour qu'un jour tu puisses vivre de ce que toi tu attendais que nous avons écouté ici. Que toute chose vous sera donnée en dessus. Tout ce que nous cherchons, ça viendra, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une promesse qui viendra, qui se réalisera. Mais si nous donnons la priorité, nous faisons la priorité à la recherche du royaume de Dieu et sa justice. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est merveilleux. Dieu nous aime. Dieu nous aime beaucoup. Il nous montre des stratégies. Comment être béni. Comment être loin des inquiétudes. Qu'est-ce que je serai demain? Le demain ici sur terre, il en prend soin. Mais le demain pour toi là au ciel, tu es aussi responsable de ta vie. Tu es responsable de ta vie pour en faire. Il dit, cherche d'abord le royaume des cieux. Et tout ce que tu es en train de chercher, ça viendra. Ça sera de bénédictions. Que ces bénédictions ne t'éloignent pas de la recherche du royaume des cieux et la justice. Mais qu'au contraire, les bénédictions, les grâces que Dieu te fait, te donne, te poussent à t'attacher, à rester constamment, fidèlement en lui, pour que tu puisses vivre une vie selon la volonté de Dieu. Pour que tu puisses vivre une vie qui plaît à Dieu et que le monde verra que celui-ci, c'est un enfant de Dieu. Il a cherché d'abord le royaume des cieux et tout ce qui devait être comme être humain, il en a. Ce que les humains cherchent, Dieu lui a donné. Parce que quand vous voyez sa vie, c'est un homme loyal. C'est un homme juste. C'est un homme saint. Il n'aime pas le péché. Il marche dans la crainte de l'Éternel.
C'est ça que tu as fait, la recherche du royaume de Dieu. Et le monde verra en toi des bénédictions. Et vous verrez des choses, beaucoup de choses s'accomplir dans ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. Comme rêve, mais c'est une réalité. Nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être ton cœur s'hasarde sur les choses terrestres. Ton cœur n'aime pas manquer ce que les autres ont. J'avais même écouté un témoignage qui peut te servir même dans ta vie. Si ton cœur ne supporte pas la richesse des autres, si ton cœur n'aime pas voir les autres, les bénédictions des autres, ne le visitez pas. Allez chercher d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Vous verrez que ce que les autres ont, le Seigneur te l'emmènera, te le donnera. Il y a un homme qui disait, je ne peux pas amener mon épouse dans cette maison-là. Parce que quand j'amène mon épouse dans visite cette famille-là, ma femme viendra me faire des troubles à la maison. Il aimera que j'achète le wax que cette femme-là a. Il aimera qu'il puisse avoir les rideaux que cette maison-là a. Il aimera que je lui achète le frigo que cette dame-là a. Il aimera que je lui achète la voiture que l'autre, son ami a. C'est pourquoi je n'aime pas. Bien aimé, ça c'est les signes de cœur qui n'ont pas encore cherché, soit qui ne cherchent pas le royaume de Dieu. Les cœurs s'hasardent sur les biens terrestres. Bien aimé, tu seras satisfait si tu cherches le royaume de Dieu et la justice, et sa justice. Tout ce que les autres ont ne te troubleront pas. Tout ce que les autres sont en train de faire, de vivre, ce qu'ils ont dans leur maison, qu'ils ont dans leur vie, ne vont pas déranger ton foyer. Parce que toi, le Seigneur a déjà préparé, t'a déjà donné par-dessus, parce que tu as déjà cherché, soit tu cherches le royaume de Dieu et la volonté de Dieu. Bien, mesdames les seigneurs, le cœur qui cherche la volonté, pardon, le royaume de Dieu et sa justice, c'est un cœur en paix. C'est un cœur en paix parce que c'est lui en qui il a cru. C'est lui le prince de paix. Alléluia. Parce que c'est lui en qui il a cru, c'est lui le prince de paix. Même si tu cherches le royaume de Dieu et sa justice, tu n'as pas encore eu ce que ton cœur physique, ce que le bien matériel, tu n'as pas encore eu le bien matériel que tu as toujours eu besoin, mais ton cœur restera en paix. Parce que tu crois à ce Dieu-là qui est fidèle, qui a dû chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout ce dont vous cherchez vous seront donnés par-dessus. Ton cœur sera en paix. Les choses de ce monde passeront. Tu les laisseront. Mais tu te présenteras devant celui qui est venu donner sa vie pour toi. Et qui te dira que je me suis donné pour toi. Et tu m'as nié. Tu as donné ton cœur aux choses périssables. Bien-aimé, le royaume que le Seigneur Jésus veut que nous puissions hériter, que nous puissions chercher, ces biens ne sont pas périssables. C'est pourquoi il est de l'intérêt, mon frère et ma soeur, de prier que le Seigneur te donne un cœur de paix, un cœur
qui supporte, qui cherche le royaume de Dieu et sa justice, de faire la justice et la volonté de Dieu, et chercher à chercher l'intérêt de Dieu. Par-dessus, tu seras béni. Prions le Seigneur. Les bénédictions que tu cherches, demande au Seigneur, je vais les chercher en faisant ce que tu me dis ce soir encore. Prions Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes les choses nous seront données en plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous ne pouvons pas marginaliser ces corps, mais ce n'est pas la priorité, parce que si ces corps, les besoins de ces corps est donné comme priorité, nous allons perdre. Mais cherchons d'abord le royaume de Dieu. Demande à Dieu de te donner un cœur sensible à chercher le royaume, son royaume et sa justice. Son royaume est de faire la volonté de Dieu, de comprendre ce qu'il a fait comme sacrifice à la croix pour toi. Que ce soir, je prie à Dieu qui te parle. Si tu es sur cette terre, parce qu'il veut que toi, tu puisses chercher son royaume et sa justice. Et toutes autres choses te seront données. Bien-aimé, prie à ce que ton cœur soit en paix en cherchant le royaume des cieux. Ton cœur a toujours battu si tu n'as pas encore eu ce que les autres ont. Ton cœur n'est pas en paix. Ton cœur n'est pas en paix parce que tu n'as pas encore eu ce que tu as déjà commencé l'année, demandé l'année passée à Dieu. Mais au contraire, tu ne fais pas sa volonté. Bien-aimé, prie à Dieu qu'il t'apprenne à chercher d'abord son royaume et sa justice. Et tu verras que tout ce que tu cherches, que tu as commencé à chercher, te donnera par-dessus. Pour que ton cœur soit en paix. Pour qu'il garde ton cœur en paix. Pour que ton cœur vive la paix que le monde ne peut donner. Cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Bien-aimés, nous sommes presque vers la fin. C'est le mois précieux que nous cherchons la volonté de Dieu. La volonté de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu te poses la question, qu'est-ce que Dieu tu fais dans ma vie? Il y a des gens qui ne se posent pas la question. Seigneur, qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Mais il nous faut, comme chrétiens, poser la question, s'arrêter et poser la question. Dieu, qu'est-ce que tu veux que cette année que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je sois pour toi? Prions le Seigneur. Parce que si tu ne veux pas demander à Dieu, tu vas être toi-même. Tu vas faire toi-même ta volonté. Tu vas marcher toi-même. Et ça sera néfaste. Il y aura beaucoup d'accidents spirituels. Il y aura beaucoup d'accidents physiques. Mais demande la volonté de Dieu, ce que tu veux que je sois pour toi. Parce que moi, je suis en train de chercher à chercher ton royaume et ta justice. Fais de moi ce que je fais, que tu veux que je sois pour toi. Mais nous voulons entrer une nouvelle année. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi, que tu deviennes pour lui, pardon. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Pose-lui la question.
Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je sois pour toi? Dieu parle. Qui te parle? Ce que tu es cette année, est-ce que c'est une bonne chose? Continue. Prie à Dieu et continue. Mais si tu vois que ce que tu es cette année ne plaît pas à Dieu, prie à ce Dieu que l'année prochaine que nous allons continuer. Avant même que nous puissions commencer, que Dieu te parle, que tu n'as pas fait bien, tu n'étais pas bon. Je veux que tu sois celui-ci. Je veux que tu sois une femme comme telle. Je veux que tu sois un homme comme tel. Une femme fidèle dans son foyer. Un homme fidèle dans son foyer. Un enfant qui craint Dieu. Un enfant qui craint les parents. Un homme qui craint Dieu. Une femme qui craint Dieu. Une femme qui respecte les autres. Un homme qui respecte sa femme. Une femme qui respecte son mari et les autres. Bien-aimés, la vie que nous menons, nous ne prêtons pas, beaucoup ne prêtent pas attention. Nous avons des comptes à rendre à Dieu. Parce qu'il a donné son Fils pour que nous ayons, pour que nous ne puissions pas périr. Dieu, je te prie dans le nom de Jésus. Souviens-toi de nous, tes enfants faibles que sommes. Nous aimons nous satisfaire. Nous aimons que tu nous donnes tout ce que nous demandons pour que les gens nous voient que j'ai ci, j'ai ça, j'ai à manger. Dieu m'a donné à manger. Que les hommes voient que Dieu m'a donné la voiture. Que les hommes voient que Dieu m'a donné une maison. Que les hommes voient que Dieu m'a donné une voiture. Mais les hommes voient que Dieu m'a donné du travail. Mais de ton côté, tu ne vois pas que je marche avec toi dans la crainte. Que je sois en train de chercher le royaume et la justice. Fais-nous grâce éternelle désormais. Nous voulons faire ta volonté en cherchant le royaume et la justice de Dieu. En faisant ta volonté et en cherchant ton intérêt. Que tout ce que nous faisons sur cette terre, que cela soit quoi que ce soit, que nous le fassions pour te plaire et pour ta gloire seule. Pas pour plaire aux gens. Pas pour montrer à l'humanité. Dieu, tu es saint. Tu aimes que ta créature te glorifie. Marche de la sainteté, dans la crainte de l'Éternel, sous la volonté de Dieu. Père, sois glorifié. Fais de mon frère et ma soeur une chrétienne digne de ce nom. Fais de mon frère et ma soeur un chrétien qui craint Dieu, qui cherche le royaume de Dieu, qui cherche de l'intérêt de Dieu et la volonté de Dieu. Pas seulement mon propre intérêt, pas seulement l'intérêt de ma famille, pas seulement l'intérêt de mes enfants, mais l'intérêt de Dieu. Sois loué, sois glorifié au nom de Dieu, au nom de Jésus, Christ notre Seigneur et Sauveur. Père, apprends-nous à chercher d'abord le royaume, ton royaume et ta justice, afin que nous puissions vivre les bénédictions que tu as promis, que ça viendra par-dessus. Au nom de Jésus, amen. Acclamons le Seigneur, mon bien-aimé, ma soeur et mon frère. Que le Seigneur nous bénisse. Que la vie chrétienne que nous nous sommes engagés à mener, nous puissions la vivre en faisant la volonté de Dieu et toutes choses nous seront données par-dessus. Fais l'expérience, mon bien-aimé, mon frère et ma soeur. Fais d'abord l'expérience de faire la volonté de Dieu.
de chercher l'intérêt de Dieu, de comprendre que les autres ont aussi besoin d'hériter le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il me bénisse, et que le Seigneur vous utilise à partager cette parole que nous avons reçue ce soir pour que sa gloire s'étende partout où nous sommes et que les autres bénéficient aussi, comme toi tu l'as bénéficié. Dans le nom de Jésus que nous avons demandé. Que le Seigneur, celui qui nous aime, continue à nous garder. Bien-aimés, nous continuons notre série de prières, de temps de prière. Comme le pasteur Roger l'a dit le dimanche, vous ne voulez pas dire votre nom, mais envoyez votre sujet de prière. Nous allons taire le nom, nous allons prier. C'est le travail que Dieu nous a confié. Nous voulons prier pour vous. Et si vous dormez, que votre cœur vous touche, et pardon, que le Seigneur vous parle, de prier aussi pour le pasteur, la pasteur Françoise. Prie pour moi. De prier pour le pasteur Roger. Prie pour le pasteur Roger. De prier pour le pasteur Mitogo. De prier pour l'humanité. Prie. Parce que le Seigneur veut que les autres aussi puissent vivre la bénédiction de ceux qui cherchent le royaume et la justice de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons. Lundi, nous sommes là. Le dimanche, nous serons à l'église. Lundi, nous serons encore en ligne de 7h à 8h. De 19h à 20h. Le mercredi, la même chose. Et le vendredi, la même chose. Que le Seigneur nous bénisse. Bon sommeil. Amen. Bye.